Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est toujours pour nous un grand plaisir de nous retrouver en ta présence. Recevoir ta parole pour notre instruction, pour notre affermissement. Ta parole est vie, elle est lumière sur notre sentier. C'est par elle que tu te révèles à notre esprit. Puisse Christ, par la parole, devenir vivant et réel dans nos cœurs. Merci pour la grâce de le connaître. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la vision que nous devons avoir du Christ dans notre cœur. Christ tel que il est révélé dans les Écritures. Le Saint-Esprit est envoyé dans nos cœurs pour illuminer la parole, pour que le Christ devienne réel en nous. Nous avons parlé de 3 portraits que nous devons toujours garder de la révélation de Christ. Christ d'abord fait chair. Il est Dieu éternel. Il existe de toute éternité. Et pour notre rédemption, il a pris la forme humaine. Il est devenu homme et a marché parmi nous. Sa vie terrestre, son ministère sont une révélation de la volonté et de la connaissance de notre Dieu. Quand vous le suivez dans ses œuvres et dans ses enseignements, vous découvrez réellement Dieu dans sa personnalité. Le deuxième portrait, c'est Christ devenu péché pour nous. Il n'a pas commis de péché. Il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Sur la croix, Dieu a mis sur lui nos crimes, nos iniquités. Il a pris notre place. Il a subi le châtiment qui doit nous donner la paix à notre place. En tant que péché, parce qu'il est devenu péché, il a été jugé comme péché. Et il est mort spirituellement. Et il est mort physiquement. Son corps a été déposé dans un sépulcre. Mais son esprit est allé dans le séjour des morts. Là où vont les pécheurs, les rebelles. Et 3 jours, il a souffert dans le séjour des morts à notre place. Chaque souffrance
qu'il a enduré, chaque affliction qu'il a endurée, c'est pour nous, pour notre délivrance, pour notre salut. Nous rendons grâce à Dieu pour cet amour extrême qu'il a pour nous. Et quand il est allé dans le séjour des morts, et après avoir souffert, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je vais vous lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire les versets 22 au verset 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dope agbanetave, pupi blave vove, ide blave vonelia. Israel tuo, mido to nyasiao, Yesu Nazareth tola, nutu si nti mauna kpedodo di mi le tonu jotuo, ple nukunuo, ple jesiwo, siwo mauwo to eyamadi, le miatiti na lame, abe ale si mianto mienye ene. Amesi wocho de asi le maupe adam dodo di ple nyanya di lanu. Esi mieto nu majo wola ope asi di clen de ati unti. Eye miewi. Eya ke ma fond de titre. Eye wo ti coupe veve onu. Le esi metem le de ani o lata. C'est Pierre, le jour de la Pentecôte, qui annonçait ce message aux Juifs. Rendant témoignage de Jésus, ses œuvres accomplies de son vivant. Il montre que c'est Dieu qui l'avait choisi, c'est Dieu qui l'avait approuvé, et c'est Dieu qui a accompli ses miracles, ses prodiges et ses signes par lui. Et il leur fait comprendre que c'est dans le dessein arrêté de Dieu qu'il soit arrêté. C'est dans la prescience de Dieu qu'il soit crucifié. Qu'il soit mis à mort et qu'il soit enseveli. Et dans le verset 24 sur lequel j'aimerais attirer votre attention, il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et quand son esprit est allé dans le séjour des morts, à notre place, et qu'il a souffert là-bas, la Bible dit clairement dans ce verset qu'il était dans les liens de la mort. Il était sous la domination de l'adversaire, le diable. Il était sous le contrôle de l'ennemi. Il est lié
en le délivrant des liens de la mort, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a brisé les liens de la mort qu'il avait retenus dans le séjour des morts. Et si Mao font Jésus Christ au dé titre tu as mon domina Mao nabe et couper veve ti Mao coupe et couper veve nous les Christ au paix agbémé. Cela prouve que il est mort spirituellement. Et c'est de faire couler bobomé. Il est mort à notre place. Nous étions rebelles et nous étions morts dans nos offenses et par nos péchés. Et il a pris la place du pécheur. Mais la mort ne pouvait pas le retenir. C'est ce qu'il dit, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, en le ressuscitant d'entre les morts, Dieu a brisé les liens de la mort spirituelle qui le retenait captif dans les mains de l'ennemi, dans le séjour des morts. Et si et que ma coupe babla yo kele de yo domela mao de sime. Et c'est une prophétie en quelque sorte nous concernant que nous aussi qui étions morts dans nos offenses, Dieu peut briser par Jésus-Christ les liens de la mort spirituelle dans notre vie pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Et si y a glori, maintenant, y a monsieur cool, y a petit domela, mao atwa a cho, et coupe babla ou le y a dome, maintenant, y a titre et à domavo à soumiasi. Ainsi donc, Jésus est le premier homme ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi la Bible l'appelle le premier né d'entre les morts. Et il est les prémices. Ainsi donc, Christ, dans sa résurrection, a été délivré des liens de la mort. Et quand il est en quelque sorte né de nouveau, et dans son esprit qui est né de nouveau, il a fait face à l'ennemi, le diable, et l'a vaincu pour nous. Avant qu'il ne sorte du séjour des morts, il a pris à l'ennemi les clés de la mort et du séjour de la mort. Il a affronté notre adversaire, le diable, et l'a vaincu définitivement pour nous. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bene wa tokume adigbo amesiku pensele signé abosamla. Il est devenu homme, il a participé au sang et à la chair comme nous les êtres humains. Afin que par la mort, il anéantit qui? Celui qui a la puissance de la mort. Et qui est-ce qui a la puissance de la mort? Le diable. En le délivrant des liens de la mort, il montre sa supériorité et sa victoire sur la mort et l'auteur de la mort qui est le diable. La mort est vaincue. La mort n'a plus de pouvoir. Si nous croyons en Christ, nous avons cette assurance en nous. La mort physique n'est pas la fin.
La mort spirituelle a été vaincue. En croyant en Christ, nous recevons la délivrance de la mort spirituelle. Et notre délivrance de la mort spirituelle, c'est notre délivrance du pouvoir de Satan. Celui qui est né de nouveau est délivré de la mort spirituelle. Il est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, la victoire de Jésus, c'est pour nous. Il a obtenu. Il n'a rien fait pour lui-même. C'est à notre place qu'il l'a fait. C'est pour cela qu'il a dû devenir semblable à nous en toutes choses. Ainsi donc, dans sa résurrection, il a emporté une victoire éternelle. Il a remporté une victoire éternelle sur notre ennemi, le diable. Et quand son esprit est ressuscité, il est entré dans son corps, dans le sépulcre. Et son corps est ressuscité. Et son corps est devenu un corps immortel. Il est devenu un corps sur lequel la mort physique n'aura plus de pouvoir. Revenons à Actes chapitre 2 et je vais vous montrer quelque chose là-bas. Si dans sa prédication, Pierre avait cité un passage dans les psaumes concernant David, un psaume de David. Et là, nous lisons à partir du verset 25, car David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse. Même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Jusqu'au verset 27. Et la bena David blonle unti nyebena me kwa apetola le nyenkumeda et la bena ele nyenudu sime be kema de letenye o e siata nye dikpo dijo eye nye adetu aseye nye unti la ha adujo le mo popo me et la bena ma gble nye lubo de tiempe o e manabe David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Le verset 27 dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ça prouve que son âme est allée dans le séjour des morts. Mais Dieu n'a pas abandonné son âme dans le séjour des morts. Il dit dans la suite que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Son corps physique n'est pas détérioré dans le sépulcre. Il est ressuscité, glorieux, plein de vie, plein de vie. Et il est sorti du tombeau. Vous vous souvenez ce dimanche matin de la résurrection? Les femmes étaient allées à la tombe parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'embaumer le corps avant de le mettre dans le sépulcre. Elles voulaient mieux embaumer le corps de Jésus.
Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils ne savaient pas qui allait ressusciter. Il leur avait dit, mais leur esprit n'avait pas saisi. Et quand elles sont arrivées, Pierre qui était à l'entrée du sépulcre était ôté. Et elles sont entrées. Ils n'ont pas vu le corps. Ils ont vu seulement les bandes et le mouchoir avec lesquels on avait emballé son corps. Était dans le sépulcre. Ils n'ont pas vu son corps. Ils s'étonnaient. Qui est-ce qui est venu prendre le corps? Qui est-ce qui a commis ce sacrilège? Et elles sont parties informer les disciples. Mais Marie de Magdalate était restée à la tombe. Et elle a entendu derrière elle des pas humains. Elle s'est retournée. Elle a vu un homme. Elle a cru que c'est le jardinier. Et elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi là où tu l'as mis et j'irai le chercher. Et il ne savait pas que c'est le Seigneur. Et le Seigneur l'a appelé par son nom, Marie. Et elle a reconnu la voix. Elle a reconnu que c'est le Seigneur. Et elle a dit Rabouni et s'est prosternée à ses pieds, voulait le toucher. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas. Va dire à mes frères, je suis ressuscité. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Et il les a envoyés vers ses disciples. Et les disciples sont venus au tombeau. Et ils ont vu effectivement qu'il n'y avait que les bandes, il n'y avait que le mouchoir. Le corps n'était pas là, la personne elle-même n'était pas là. Et le même jour, le soir, ils étaient dans la chambre haute. La chambre était fermée, hermétiquement close. Et le Seigneur leur apparut. Et il a dit, ma paix soit avec vous. Ils étaient surpris. Est-ce un fantôme? Mais il leur a dit, c'est moi. Touchez-moi. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que il n'a pas permis à Marie de Magdala de le toucher, mais plus tard, il demande aux disciples de le toucher? C'est que entre la période où il a paru à Marie de Magdala et où il a paru aux disciples, cette période de temps, il s'est passé quelque chose dans le domaine de l'esprit. Et Hébreux chapitre 9, verset 11, nous le révèle. Versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et puis topé agbanetasie que pour puire que il est evelia que Christo va nous nuit si on le va vaguer la peine non la ga et auto agbado signé ganto ple bliboto
si ometsɔ asi wɔe o eye metsɔ xexe sia me o la me eye metsɔ gbɔtuwo kple nyiviwo ƒe ʋu hã o ke boŋ ye ŋutɔ ƒe ʋu wòtsɔ yi ɖe kɔkɔeƒe la me zi ɖeka hɔ̃ ko ɖe ɣeyiɣiawo katã nu eye wòtsɔ xɔxɔ mavɔ vɛ. La raison pour laquelle il n'a pas permis à Marie de le toucher, c'est qu'il était dans l'exercice de sa fonction en tant que souverain sacrificateur, où il devait aller présenter son sang devant le trône de Dieu sur le propitiatoire. Dans les lieux célestes. Ainsi donc, il est allé au ciel avec son propre sang. Il est entré dans le sanctuaire céleste et il a versé son sang sur le propitiatoire. C'est la preuve que Dieu a agréé son sacrifice. Et ce sacrifice est agréé une fois pour toutes. Le sacrifice des boucs et des taureaux était répété perpétuellement chaque année parce que ce n'était pas un sacrifice parfait. Mais le sacrifice de Christ est parfait. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le verset 12, qu'il est entré une fois pour toutes dans les lieux célestes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Son propre sang. Et il a obtenu du Père une rédemption éternelle. Oh, gloire à Dieu, nous avons une rédemption éternelle en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à offrir quelque sacrifice que ce soit. Nous n'avons pas à offrir quelque don que ce soit. Christ a payé le prix. Le Père l'a accepté. Et le Père a accordé un salut éternel. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour son grand don merveilleux. Voilà ce que Christ a obtenu pour nous, mes frères et sœurs. Par son sang. Par son sang, il a payé pour notre rédemption. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Nous ne serons pas rachetés. Nous sommes rachetés. Maintenant même. Parce que le prix a été payé. Il suffit de considérer le prix et d'obtenir par la foi ce que Jésus a offert pour nous gratuitement. Et oui, c'est pour moi qu'il est mort. Son sang est versé pour moi. Il a obtenu une rédemption éternelle pour moi. En son nom, j'ai obtenu mon salut. J'ai la liberté. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir donc présenté son sang, il est revenu sur terre. Et il s'est présenté aux disciples. Et pendant 40 jours, il s'est révélé à eux de plusieurs manières. Et le 40e jour, quand il était ensemble avec eux sur le mont Olive, il s'éleva dans les airs et il est allé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu.
Quand il est assis là-bas, il nous représente à la droite de Dieu. D'abord, en tant que souverain sacrificateur, qui a offert le sacrifice pour nos péchés, il est devenu le médiateur entre Dieu et nous. Il peut maintenant réconcilier l'homme et Dieu à cause de son sacrifice et aussi à cause du fait qu'il est Dieu homme. Dieu homme. Et le problème du péché est un problème très sérieux. Le péché a tellement avili l'homme. Le péché nous a voilé la face de Dieu. Nous ne pouvons pas l'approcher dans sa sainteté. Pour l'approcher, il faut alors un médiateur. Mais aucun homme n'est qualifié pour le faire. Mais Christ, du fait qu'il est Dieu fait homme, et du fait de son sacrifice, à cause de ces deux choses, il est qualifié pour nous réconcilier avec Dieu. En tant qu'homme, il a été tenté en toutes choses. Il comprend nos faiblesses. Il comprend nos limitations. Et il intercède à notre place à la droite de Dieu. Et Père, je comprends. J'ai vécu. Je sais ce qu'il endure. Accorde-lui ta grâce. Pardonne-lui. Délivre-le. Voilà les ministères qu'il exerce présentement pour nous à la droite de Dieu. Ainsi, le plus vil des pécheurs peut approcher Dieu par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus homme. Jésus homme. De par son humanité, il comprend les faiblesses humaines. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Revenons à Hébreux chapitre 2. Lisons à partir du verset 14 au verset 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé également lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire aux hommes. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Azɔ ale si viawo kpɔ ʋu kple ŋutilã ƒe gome la, nenema ke eya hã kpɔ ekemawo ƒe gome, be ne woato ku me aɖi gbɔ ame si ku ƒe ŋusẽ le, si nye Abosam la, eye wòaɖe ame siwo katã nɔ kluvinyenye me to vɔvɔ̃ na ku me le woƒe agbenɔyiwo katã me la. Elabena vavã menye mawudɔlawo wòva xɔxɔ ge na o, ke boŋ Abraham ƒome wòva xɔxɔ ge na,
eya ta ele ne be wadi nɔviawo le nuwo katã me bene wòatrɔ zu nunɔla gã nublanuikpɔla kple nuteƒewɔla le Mawu ƒe dɔwo gome bene wòalé avu le dukɔ la ƒe nu vɔ̃wo ta elabena esi wòkpe fu eye wotee kpɔ ŋuti la atem axɔ na ame siwo wotena kpɔ na. Voilà ce qu'il dit dans ce passage. Oh, je prie que notre esprit saisisse cela. Si notre esprit saisit cela, nous découvrons les privilèges que nous avons dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nous savons alors comment Dieu peut les résoudre pour nous. Il dit assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire nous les hommes. Il dit en conséquence il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire nous. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En tant que souverain sacrificateur, c'est pour faire l'expiation de nos péchés. Il est miséricordieux. Oh, j'aime ça. Il est miséricordieux. Et il est fidèle. Vous ne pouvez pas l'approcher et il va vous rejeter. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. En passant par lui, nous parvenons à une délivrance. Nous parvenons à une libération. Nous parvenons au pardon de nos péchés. Nous parvenons à la justice qui est en Dieu, qui est en Christ. Et voilà ce qu'il dit dans le dernier verset. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Quelle tentation vous traversez? Quelle opposition tu trouves dans ta vie? Quelle montagne se dresse devant toi? Quel lien t'enserre dans la servitude? Jésus connaît tout cela. Et quand tu l'approches, tu crois en ton sacrifice, il pardonnera, il guérira, il restaurera, il délivrera. C'est ce qu'il fait pour nous à la droite de Dieu. Quand nous n'avons pas la bonne vision de Christ, nous serons séduits à bien des égards. Nous serons conviés à offrir des dons, à offrir des sacrifices encore pour être sauvés. Il faut offrir des sacrifices comme certaines églises le disent. Il faut toujours offrir des sacrifices. Quand ils demandent ça, c'est de l'argent qu'ils demandent. Nous n'avons pas besoin d'offrir ces choses. Jésus a fait ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés. Jésus dit, venez, vous qui êtes soif, qui avez soif et fatigué, vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à donner de l'argent. Il est le souverain sacrificateur qui a expié nos fautes.
Il nous comprend dans nos faiblesses. Il nous comprend dans nos limitations. Il nous comprend dans nos épreuves. Lui-même a enduré ces épreuves. Il a enduré ces tentations. Il sait ce que c'est. Il a été tenté en toutes choses, excepté le péché. C'est pourquoi il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est lui le salut. C'est lui le chemin. Comprenez-le simplement comme cela. Et croyez-le simplement comme cela. Et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Nous rendons grâce à Dieu. Que nos yeux soient éclairés. Sortons de nos ténèbres, de notre ignorance, des séductions. Revenons à la parole. Revenons au Saint-Esprit. Laissons-le prendre la parole pour nous éclairer. Dans votre esprit, pour connaître Christ, avoir la vision exacte de Christ. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Sa victoire est notre victoire. La rédemption obtenue, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour nous. Recevez-le simplement. Recevez-le simplement. Dans Hébreux chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 24 au verset 26. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ke eyala esi wono anyi ide mavome untila nunola nyenye si medolina ola le esi eyata atem aho amesi woto ediva maubola de agbeblibo kemkem le esi wono agbeda bena waho wode akola unti ela bena nunola gasi atogbe hiamia uha amesi nye kokweto amemadifon amemapodi amesi de edokwida to mouvant la odome eye okwe de diwu dipo. Est-ce qu'il dit il demeure éternellement? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et il est bon une bonne fois pour toutes. Et maintenant il vit. Et parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Son sacerdoce est éternel. Rien ne peut se substituer à son sacerdoce. Ne peut prendre sa place. C'est lui seul qui est digne. Il est digne. Et je l'ai dit, à cause de son humanité, de sa déité, Dieu fait homme. Et par son sacrifice que Dieu a agréé. Alléluia. Amen. Et il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver jusqu'à l'extrême.
jusqu'à l'extrême. Ça n'a aucune importance ce que vous traversez. Quand vous approchez Dieu par lui, il vous sauvera jusqu'à l'extrême. Il vous donnera la victoire jusqu'à l'extrême. Parce qu'il est le grand vainqueur. C'est lui qui a vaincu l'ennemi pour nous. C'est lui qui a vaincu la tombe pour nous. C'est lui qui a vaincu la maladie pour nous. C'est lui qui a vaincu la mort spirituelle pour nous. Tous nos ennemis ont été vaincus et sont mis sous ses pieds. Par lui, nous avons accès à cette grâce. Mes frères et sœurs, voilà le Christ que Dieu nous a donné. Nous devons avoir une claire révélation de son œuvre, de sa personne dans notre esprit. Il ne fait jamais les choses à moitié. Il ne le fait pas à mi-chemin. Il le fait jusqu'à l'extrême. Il le fait jusqu'à l'extrême. Je vais le terminer et nous allons lire dans Actes. Nous revenons dans Actes. Dans le chapitre 2, après avoir présenté son sang devant le propitiatoire, quand Dieu l'a fait Seigneur à sa droite, il est devenu notre souverain sacrificateur, notre médiateur, notre intercesseur, notre avocat. C'est que Dieu l'a fait Seigneur. Actes chapitre 2 verset 36. Il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dope agbaleta veku pibla tombo ade. Eyata Israël peut me katana nye kote bena. Yesusia sike miao mieklare atiuntila maouwe apeto ple Christ. Dieu l'a fait Seigneur. Il est mort comme l'agneau de Dieu. Il est ressuscité comme Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. L'autorité que Satan a usurpée à Adam dans le jardin d'Éden, Jésus le lui a retiré. Il est Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est votre Seigneur. Pour parvenir au salut, vous devez l'accepter comme Seigneur. Qu'il soit Seigneur dans ta vie. Ce n'est que dans la mesure où vous acceptez sa seigneurie que il vous sauvera. L'accepter comme Seigneur veut dire que vous renoncez à votre vieille manière de vivre. Vous vous détournez de vos anciens sentiers et vous vous soumettez à l'autorité de Christ. Vous obéissez à sa parole. Vous avez confiance absolue en lui. C'est alors que vous serez sauvés. La Bible dit, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu vous ouvre les yeux pour que vous reconnaissiez qu'il est Seigneur. Que tu l'acceptes comme Seigneur dans ta vie. Tu seras transformé. Tu seras régénéré. Les liens du péché seront brisés. Les liens des vieilles habitudes
qui vous avez gouverné, ces malédictions qui reposaient sur vous seront brisées. Dans toutes vos difficultés, approchez Dieu par lui. Par lui, il vous sauvera jusqu'à l'extrême. Il vit pour intercéder pour vous. Souvent, dans notre immaturité, dans notre ignorance, nous nous comportons de manière qui ne le glorifie pas. Mais il prie pour nous. Il prie pour nous. Et attendant que nous croissions en maturité, que notre intelligence soit renouvelée et pour que nous puissions comprendre ses voies. Plus nous comprenons ses voies, plus nous aurons d'autorité, plus nous trouverons des victoires dans notre marche. Que ce Christ qui est fait Seigneur règne dans votre cœur. Amen. Amen.